Je viens de mettre mon micro. Premier vlog. Incroyable. On est parti. Je viens de faire mon sport. J'ai tourné une vidéo. J'ai fait mon renfort pour ma rééducation de l'épaule droite. Cette petite épaule qui me fait si mal. Donc voilà, déjà une bonne matinée derrière moi. Il est 10h15. Nous allons prendre le petit déjeuner. C'est parti. J'ai réchauffé mon petit déjeuner que je prépare la veille. Je vous ai montré la recette sur Instagram. C'est des flocons d'avoine avec des graines de chia, du lait de soja, de l'eau. Et je fais tremper tout ça la nuit. Et le lendemain, je réchauffe juste avec quelques framboises surgelées, un peu de sirop d'agave. Et voilà, j'ai mon porridge sans cuisson qui est prêt le lendemain. Moi, j'adore. En plus, le matin, ça me prend 30 secondes au micro-ondes, donc c'est parfait pour moi. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, donc là j'ai commencé ma journée à 8h. Je suis pas très lève-tôt en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc là j'ai un call à 10h30 pour un truc pro. Je vais prendre ma douche, je vais me préparer tout, parce que là je suis encore dans ma gueule du matin, je pense que ça se voit. Et j'ai un cours entre midi et 2. Après je rentre chez moi, je passe l'après-midi et je redonne un cours ce soir à 18h30. Donc pas mal d'allers-retours dans la journée. Ah bah c'est bien ça, dans le micro. Super, super Merline. On va dire que ça passe. Hop. L'idée c'est aussi que qu'on prenne le temps de faire un petit bilan des derniers mois. Je crois que j'ai quitté mon boulot, c'était mi-février. Travail en CDI, prendre le temps de parler de ça dans la journée. Je vais manger parce que sinon si je fais que parler, je vais pas avancer non plus. Donc je vous dis à tout à l'heure les yogis. Ciao ciao. Voilà, en gros, un peu les courses de la semaine. Je fais mes courses chez Lidl. Déjà, première chose à dire, je suis une grande fan absolue de Lidl, il faut le savoir. C'est vrai qu'en France, on voit magasin de discount pas forcément très bien. J'ai toujours été habituée à ça, notamment aux Pays-Bas. En fait, tout le monde va faire ses courses chez Lidl, Aldi et d'autres trucs comme ça, genre Zeeman. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil, c'est dans les pays nordiques, Allemagne, Pays-Bas et tout. Mais là-bas, c'est normal, genre tout le monde va faire ses courses là-bas parce qu'il n'y a pas de Carrefour, Leclerc, etc. Il n'y a pas les hypermarchés comme chez nous. Et du coup, tout le monde va faire ses courses soit à la petite supérette du coin, soit chez Lidl, Aldi, etc. Et donc, moi, c'est vrai que j'étais un peu habituée à faire mes courses là-bas. Alors, j'achèterai pas tout là-bas, notamment tout ce qui est viande, poisson, je l'achète pas là-bas. Par contre, j'achète beaucoup les produits frais, quelques produits laitiers, les œufs, etc. J'achète tout bio parce que vraiment pas cher par rapport au magasin bio. Je complète, après j'ai la vie claire en bas et Monoprix aussi pour petite course à point. Du coup, j'ai acheté des oranges bio, des oranges à jus, des citrons bio. On boit tous les matins un demi-citron avec de l'eau. Pour commencer la journée, c'est parfait. Des concombres, carottes râpées, alors un des rares plats pré-cuisinés que j'achète. Pas trop de cochonneries dedans. Temps de manger comme moi, c'est top. Des bananes bio, de la truite, c'est moins gras que le saumon et c'est plus protéiné. Des steaks végétaux, c'est pareil, c'est une des rares choses pré-préparées que j'achète. Et c'est vrai que l'apport en protéines est quand même assez intéressant là par portion. 15,8 grammes de protéines. Mais voilà, c'est un autre sujet. Les mangues séchées, ils avaient plein de produits bio sympas. J'adore les mangues séchées, c'est incroyable. Mon mélange de graines aussi que je saupoudre par-dessus les salades, c'est 23 grammes au 100. Mon lait de soja pour les boissons du matin. Sirop d'érable, soit le mettre dans des pancakes le week-end, parce qu'évidemment il y a des pancakes le week-end. Ou le matin, dans le porridge d'avoine que vous avez vu ce matin. Des belles tomates anciennes d'origine France.
Très attention à ça aussi. Les œufs bio, de l'huile d'olive bio et ma petite sauce végétale façon bolognaise bio. Voilà un petit peu. Je vais ranger tout ça, je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure. Et je vous retrouve pour un petit tea talk avant de repartir en cours à 18h. L'idée c'était de faire un petit bilan des derniers mois. Et j'ai lancé The Studio, donc ma plateforme de yoga en ligne. Je trouvais que c'était sympa de faire un petit bilan entre les deux, entre le salariat et l'entrepreneuriat à plein temps. Alors, par où commencer ? J'ai trouvé un job de commercial parce que je voulais un peu de sécurité en même temps que je me lançais dans le yoga. De juillet à février. Et donc en parallèle, j'ai lancé une activité sur Lyon de yoga. Donc en plus du en ligne, donc je donne des cours dans un studio de yoga et de pilates, le Pilates Social Club. D'ailleurs, on y va tout à l'heure ensemble, je vous emmène. C'est trop beau comme endroit. J'avais aussi un cours en entreprise le mardi midi. Ça, c'est les 2 cours que j'avais en parallèle de mon activité. C'était un rythme assez intense. Et en plus, il y avait la partie en ligne où je suis toujours présente sur Instagram, sur YouTube. Du coup, janvier, où j'ai lancé mon studio de yoga en ligne. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là pendant plusieurs mois. Je me suis fait accompagner par une coach Cécile, vous connaissez peut-être. Donc je suis très contente du lancement. La fin d'année a été très intense, mais c'est vrai que le résultat en valait la peine. Donc j'ai 20 abonnés, je crois, sur The Studio. C'est vraiment le début d'une histoire pour moi. Je sais que ça prend du temps, donc il faut être patient et régulier, il faut rien lâcher. Ça fait donc 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet. Je me rends compte que voilà, quand on n'arrête pas et qu'on continue d'avancer un petit pas par petit pas pendant des jours, des semaines, des mois, des années, au bout d'un moment ça paye et toujours du résultat quand on se donne. Et donc mon travail en parallèle du coup s'est arrêté en février et là il y a eu quand même une période de transition assez importante. Aujourd'hui, je commence à trouver mon rythme, mais c'est quand même toujours pas très évident. J'ai des horaires hyper décalés. Je me suis rapidement épuisée. Donc là, je commence à trouver mon rythme. Je pense que c'est pas mal. J'essaye d'organiser mes journées vraiment par demi-journée, où j'ai des gros blocs de travail. Ce matin-là, je travaille par exemple sur la rédaction de la newsletter. L'après-midi, je tourne toutes mes vidéos. Le lendemain matin, je fais de la création de contenu pour toute la semaine. L'après-midi, je vais faire autre chose. Enfin voilà, vous avez compris, je batch ma manière de travailler. Et en plus, du coup, j'ai mes cours de yoga. Donc, je commence à trouver un peu mon rythme, donc ça, c'est cool. Si on veut parler finance, parce que ça aussi, c'est un sujet important. Parce qu'au début, j'avais que 2 cours en présentiel. Donc maintenant, j'en ai 4 en tout dans la semaine. 2 en entreprise et 2 en studio. Donc c'est compliqué pour des nouveaux professeurs d'arriver en cours d'année. Je pense qu'ils refont les plannings en septembre. Dès qu'il y a des opportunités, je fais des remplacements, je me fais connaître auprès des studios, auprès des élèves. Alors, on va dire qu'avec ces 4 cours que j'ai déjà en présentiel, j'arrive déjà à me dégager un petit salaire, mais qui me permet de vivre, on va dire. Voilà, donc c'est un bon début. Après, voilà, comme je disais, il faut durer sur le long terme, faut tout donner, faut pas s'arrêter. Et il y a beaucoup de profs qui se lancent, évidemment, en ce moment. C'est génial de pouvoir vivre de sa passion. C'est pas facile, honnêtement. Il y a quand même un monde de différence et le confort est tellement différent. Sécurité beaucoup plus grande dans le salariat, forcément. Quand on sort, qu'on se retrouve là, tout seul à galérer, franchement, on repense au salariat des fois, on se dit « Oh, quel confort !» Je me ferme pas à l'idée de revenir dans le salariat un jour. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que maintenant, je suis jeune, j'ai un chéri, mais on n'a pas d'enfants. Ma famille est un peu éclatée partout en France et en Europe. Ma maman est aux Pays-Bas. Donc, je suis contente d'avoir cette flexibilité-là avec l'entrepreneuriat. C'est vraiment une grande chance. Donc voilà, j'ai l'intention de persévérer. Vous n'allez pas arrêter de me voir de sitôt. Mais voilà, c'est quand même pas facile. Il faut vraiment se battre tout le temps. C'est un peu une connotation négative, se battre, mais il faut vraiment donner de soi tout le temps, sans forcément avoir des retours tout de suite. Donc il y a des grandes périodes de vide où on a l'impression de créer du contenu pour rien, de faire plein de choses pour rien, et en fait, voilà, ça paye au fur et à mesure avec le temps, mais il faut être régulier, il faut donner pendant un certain temps avant que ça paye. Donc voilà, un bilan quand même assez positif pour l'instant, vu que je me dégage déjà un salaire de mon activité. Je commence à être un peu référencée sur Lyon. En ligne, ça se passe bien, même si pour la partie studio en ligne, c'est quand même compliqué d'aller chercher de nouveaux élèves. Ça, c'est un vrai sujet que j'ai en ce moment et je travaille beaucoup dessus. Mais bon, ça, c'est après beaucoup de marketing, de communication, donc multitâche quand on est professeur de yoga avec la partie en ligne. Et puis, du coup, plein de belles choses à venir aussi. J'ai plein de projets en tête. Et je suis rentrée dans le monde du bien-être par le yoga, on va dire. Mais du coup, j'ai plein d'intérêts dans tout le milieu du bien-être. Et je travaille sur un élargissement, on va dire, de mes compétences pour pouvoir vous accompagner sur plus que juste du yoga. Ce qui est déjà beaucoup, mais ça, c'est vraiment un de mes projets pour cette année. Et voilà, j'ai hâte de vous en dire plus. Et voilà. Donc les choses avancent, mais c'est vrai que voilà, comme je le disais, c'est long, il faut beaucoup de patience.
Et si t'es professeur de yoga et que tu regardes cette vidéo, le seul conseil que je peux donner, non pas que je sois en position de donner des conseils, mais c'est vraiment la régularité. De pas lâcher, de continuer à donner, à créer du contenu, à être présente, à communiquer. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément quand on est prof de yoga à la base dans notre formation. C'est des choses qui viennent avec le temps, par intérêt. On peut aussi se former là-dessus. La régularité, c'est la clé, quoi. C'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, un petit peu où j'en suis. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit moment passé ensemble. C'est pas terminé, je vous emmène encore toute la journée avec moi. J'ai hâte de vous en dire plus et de vous emmener encore plus avec moi dans cette aventure-là, entrepreneuriale notamment. Écoutez, je vais me mettre au travail et puis on se revoit tout à l'heure. C'est parti. Salut les yogis, je sors de mon cours de yoga, il est exactement 20h-5. C'était trop cool, il y avait trop de bonne énergie ce soir. Et voilà, je rentre chez moi, on va préparer à dîner et la soirée continue. Les yogis, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain de la suite du vlog d'hier. J'ai pas continué de tourner à la maison, j'étais KO, me suis effondrée dans le lit. Mais voilà, faites-moi un petit retour en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vlogs au même format sur d'autres sujets. Je pense notamment à l'équilibre hormonal, l'acné, le yoga, mon rythme sportif, etc. Bref, dites-moi un peu toutes vos éventuelles envies en termes de vlogs à venir. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et qu'on se retrouvera encore de nombreuses fois sous ce nouveau format. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.